Toc toc, réveillez-vous, shalom. Nous sommes Hymne Spirituel Matinal. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Alléluia. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire, les amis? Nous voulons hisser les drapeaux. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia. Alléluia. Celebrate. Jesus, celebrate. Nous savons que vous allez bien par la grâce de Dieu, puisque nous, Dieu nous fait grâce. Chers amis, nous pouvons rendre les actions de grâce à ce Dieu pour tout ce qu'il nous fait. Il nous fait énormément du bien. Notre thème de l'année, nous sommes dans une année de profondeur avec Dieu. Et comme sous-thème depuis le temps, vous le savez, nous sommes en train de parler de mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Je sais que ce sous-thème est en train de nous faire tous du bien. Alors ensemble, celebrate Jesus, celebrate. Mes amis, bénissons le Seigneur ensemble pendant que nous sommes en train d'entamer les numéros d'aujourd'hui. J'aimerais assurer à quelqu'un que chaque numéro d'Hymne Spirituel Matinal, c'est la pensée de Dieu de chaque aujourd'hui pour la vie d'un frère, pour la vie d'une soeur. Vous savez quoi? La parole de Dieu a toujours cette capacité de créer. C'est-à-dire chaque message de ce matin crée quelque chose dans votre vie. Il suffit de dire Amen. Ce matin, si vous vous appropriez encore les numéros de ce matin, c'est pourquoi vous avez intérêt à vous abonner à notre page YouTube, à notre page, je ne sais pas, TikTok. Abonnez-vous, mais aussi publiez cette émission. Parce que dès que vous dites Amen, mes amis, chaque matin, la pensée que Dieu nous donne, c'est sa pensée pour votre vie. À chaque jour, suffit sa peine. Je vous annonce que ce message aujourd'hui vient encore créer quelque chose dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie au nom de Jésus. Car Dieu parle, ce n'est pas pour rien. Sa parole descend et arrose. Ne retourne pas sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est venue. Ce matin, c'est pour toi, ma soeur, c'est pour toi, mon frère, que ce message nous vient. Celebrate. Jesus, celebrate. Alors, mes amis, si nous revenons à la définition du germe, vous vous rappelez d'hier, n'est-ce pas? Ah, vous le savez. Une forme initiale ou bien une petite partie de la sémence, une partie de la sémence ne doit être que micro, ne doit qu'être un micro-organisme, ne doit être qu'un micro-organisme, c'est-à-dire ne doit qu'être petit, c'est-à-dire trop petit. Hier, à définissant le germe, voilà un peu ce que nous avons dit. Lorsque Jésus-Christ se présente comme le germe de l'Éternel, mes amis, nous avons parlé de la petitesse et les germes, comme une partie de la sémence, ne doit qu'être petit, c'est-à-dire trop petit, vous le savez très bien. Alléluia. Alléluia. Et voilà donc une fois, mes amis, de la petitesse, cette petitesse ici, qui se rapporte à qui? Qui se rapporte à Christ. Wow. Voilà encore une fois de la petitesse qui se rapporte à qui? À un puissant, à un grand Jésus, à un Dieu créateur. Mais la petitesse dont les germes s'attachent encore à sa personne. Est-ce que ça vous dit déjà quelque chose? Il y a des bonnes choses ce matin, mon ami, mon frère, ma soeur. Donc la petitesse, ça s'attache à Jésus-Christ, le germe. Qu'est-ce que ceci veut nous enseigner? Ceci souligne, mes amis, ceci souligne les amples débuts. Les amples débuts de Christ. Donc, dans les germes ici, l'idée, c'est que nous puissions avoir les yeux tournés vers les amples débuts. Tu peux dire les amples débuts de Christ. Les amples débuts de Christ. Mes amis, dans le Seigneur. Voilà, nous allons rester un peu ici tout d'abord. Nous allons parler de ça ici tout d'abord. Les amples débuts de Christ. Est-ce qu'on peut rester d'abord ici pour en parler? Waouh. Ça étonne, n'est-ce pas? Qu'on soit en train de parler des amples débuts d'un Dieu si puissant, créateur de tout. Mais il a des amples débuts. Il a des amples débuts. C'est étonnant quelque part. Mais mes amis, j'aimerais nous dire que cela ne nous scandalise pas. Ne soyez pas scandalisés que nous soyons en train de parler d'un micro-organisme, les débuts micro, les débuts petits, les débuts mesquins. Pourtant, s'agissant des créateurs de toutes choses, ne soyez pas scandalisés.
Car, mes amis, pourquoi vous ne devez pas être scandalisés? Car celui dont la grandeur, c'est de l'ADN. Tout celui dont la grandeur, c'est de l'ADN, mes amis. Sa finalité s'appelle la grandeur. Tout celui dont l'ADN, c'est la grandeur, sa finalité s'appelle la grandeur. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un, c'est à toi ma soeur. Je déclare sur ta vie. Tu peux peut-être être amoindri par les situations de la vie, les circonstances de la vie. Est-ce que tu es petit? J'aimerais te rassurer que si et seulement si ton ADN c'est de la grandeur, ta finalité n'est pas cette petitesse. Ta finalité n'est pas cet état de micro-organisme. Ta finalité n'est pas ce faible début ou les amples débuts. Alléluia, c'est à toi que je m'adresse. J'aimerais que tu déclares sur ta vie que ma finalité n'est pas ce faible début. Ma finalité n'est pas cette petitesse. Déclare cela sur ton foyer, sur ton mariage. Déclare cela sur tes projets, sur tes études. Tu penses faire de grosses études, déclare cela. Tu penses faire de gros voyages dans le monde, déclare cela que ma finalité n'est pas dans ces villages, n'est pas dans cette petite ville. Ma finalité c'est au-delà, n'est pas dans cette petite école, n'est pas dans cette petite entreprise, mais au moins pour le moment tu es là, mais ta finalité n'est pas là. Waouh! Si c'est rapporté à Christ, on parle de la petitesse, c'est-à-dire il y a aussi lieu de savourer d'abord la petitesse. Pendant que je lis ça, tu déclares, mais en train de savourer cette petitesse, bien-aimé dans le Seigneur. Savoure cette petitesse où tu te retrouves d'abord. Ta finalité s'appelle comment? S'appelle grandeur. Merci d'avoir déclaré sur ta vie ce matin. Sois en mouvement, sois participant. Et moi, je déclare sur ta vie ce matin que ta finalité s'appelle grandeur. Ta finalité s'appelle grandeur. Ta finalité s'appelle grandeur au nom de Jésus-Christ. Ta famille va finir dans la grandeur. Lisons ensemble ces passages bibliques. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra des racines. Isaïe, chapitre 11, le premier verset. Est-ce que quelqu'un comprend ce passage? Il s'agit de Christ. Waouh! Waouh! Vous connaissez les rameaux qui va naître du tronc. Un petit nœud qui va naître juste du tronc. S'agissant de Jésus. Ce passage nous affirme la petitesse des débuts de Christ. Pourtant Dieu, waouh! Quel début ample pour cet homme de Jésus. Quel début ample pour cet homme de Jésus. C'est lui que nous célébrons maintenant. C'est lui qui est célébré matin, midi et soir. Dans le monde entier, dans les cieux comme sur la terre, même sous la terre. Il est le plus célébré, le plus connu, mes amis. Mais voilà ce début petit. Ces débuts mesquins, ces débuts amples. Je crois que c'est encourageant pour quelqu'un qui se sent dans la petitesse ce matin, pendant que nous sommes en train d'évoluer. Quel début ample! Il était d'une splendeur énorme. Mais pour ses débuts, dans ce monde, il a choisi l'humilité. Il a choisi la petitesse. Il a choisi le germe. Ça nous bénit. Il a choisi l'humilité. Il a commencé comme une toute petite semence. Il commence comme toute une petite semence. Pourtant, mes amis, porteurs d'un grand royaume, de si grands royaumes, un royaume si radieux. Il a commencé petit, méconnaissable, mais porteur de si grands royaumes. Un royaume si radieux, mes amis. Il est le roi dans ce royaume-là. Et c'est le royaume que nous célébrons, un royaume qui ne finira pas. Mais regarde ce faible début. Regarde ce faible début. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je m'adresse à toi. Je vais te regarder face à face maintenant, mon frère, ma soeur. Est-ce que bien-aimé, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? C'est toi, ma soeur, mon frère. Est-ce que je peux te parler? Tu es petit. Tu es petite. Ah. Est-ce que tu sens de la petitesse? Est-ce que tu te sens amoindri par la société? Tu es amoindri par les circonstances de cette vie? Tu es amoindri par ce que tu vis, par ton entourage, par les conditionnements de ce dans quoi tu es en train de passer? Est-ce que tu es amoindri, mon frère, ma soeur? Tu vis la petitesse par ta situation actuelle? Est-ce que tu as honte même de cette petitesse ou tu as peur de commencer petit? Est-ce que quelqu'un a peur de commencer petit? Quelqu'un a la honte de se retrouver dans une petitesse quelque part dans la vie?
Mes amis, je suis venu parler à quelqu'un qui te sent micro, qui te sent amoindri. Mes amis, j'aimerais dire que quoique petit, Jésus ne s'est pas empêché de faire des gros et remarquables progrès. La petitesse de ses débuts, cela n'a pas empêché à Jésus, le germe, de faire des gros et remarquables progrès. Alléluia. Je t'annonce ce matin, toi, ce matin qui tombe sur cette vidéo, tu connaîtras des progrès. Et c'est ici et maintenant. Tu connaîtras des progrès. Lève-toi seulement, reste dans ce que tu es en train de faire. Déclare sur ta vie et va dans l'action. Va dans l'action, continue dans l'action. Tu es petit aujourd'hui amoindri, mais tu connaîtras des progrès remarquables dans le nom de Jésus. Tu connaîtras des progrès remarquables dans le nom puissant de Jésus. Mes amis, Christ est le germe, comme une petite sémence, est avec toi dans ses business. Dis avec moi, il est avec moi dans ses business les germes. Il est avec moi dans ses business les germes. Parce que lorsqu'il est là, ça finit par s'agrandir. Dis, il est avec moi dans ses foyers. Tu es dans un foyer, tu regardes les foyers de gens, des autres, et ça évolue. Une année après, ils ont connu des progrès. Pour toi, ça reste là. Les maris ne trouvent pas le boulot. La femme ne trouve rien. Il n'y a même pas peut-être des enfants. Ça revient encore pour la stérilité. Si tu regardes tes enfants, les enfants qui n'arrivent même pas, ils ne sont même pas intelligents à l'école. Tes enfants fument du chanvre. Tu regardes ta famille en train d'aller en vrille. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Je t'annonce ce matin que la semence, c'est-à-dire Christ et le germe est avec toi ce matin. Tu connaîtras les progrès. Et c'est maintenant au nom de Jésus. Le germe est avec toi dans cette relation. Tu regardes ton fiancé, tu dis n'est pas en train de trouver le boulot. Quand est-ce qu'on se mariera? Pourtant on s'aime. Ce matin je t'annonce que les progrès arrivent parce que Christ et le germe est avec vous dans cette relation au nom puissant de Jésus-Christ. Tu regardes ta famille, rien de bon ne semble sortir de là. Le germe est avec vous. Cette famille connaît un progrès maintenant. C'est maintenant au nom puissant de Jésus. Est-ce que c'est un ministère? Tu regardes ton ministère, tu compares cela au ministère des autres. Tu dis, mais est-ce que ça connaîtra les progrès? Tant que le germe est là, il a aussi accepté de commencer dans les petits débuts. Je déclare au nom de Jésus, je déclare les progrès dans ce ministère-là, mais aussi dans ce ministère ici. Oh, hymne spirituel matinal, je déclare les progrès. C'est maintenant au nom de Jésus. Les progrès au nom de Jésus. Est-ce que c'est dans quelle dimension? Progrès financier, je déclare. Progrès dans ta santé, je déclare. Progrès social, progrès dans ta famille, au nom de Jésus. Sois seulement dans l'action. Les germes, il est bien là avec vous. Il est bien là avec vous. Je déclare qu'il est avec toi dans ta maison. Il est avec toi dans ses business. Il est avec toi dans ses ministères. Alléluia. Et puisque sa petitesse cache le développement, puisque la petitesse dans ses débuts cache le développement, mes amis, au nom de Jésus-Christ, tu vas connaître les progrès. Tu vas te développer. Et ce maintenant, j'aimerais que tu utilises ta langue et que tout en toi dise que oui, je suis une femme de progrès. Je suis une femme de réussite. Je suis un homme de progrès au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ, le germe, est avec toi. J'aimerais qu'on fasse cet exemple, qu'on se réfère à l'œuf. Bien aimé, l'œuf peut paraître petit. L'œuf peut paraître petit. Mais par chaque battement du cœur de l'embryon qui se retrouve à l'intérieur, vous savez quoi? La limite, c'est-à-dire la coquille finit par éclore. Alléluia. Petit œuf comme ça. Mais parce qu'il y a la vie, la puissance de la vie dans chaque battement du cœur de l'embryon qui se retrouve à l'intérieur. Ce matin, je déclare que tu es petit, tu es amoindri. Mais dans ton cœur, mon frère, ma soeur, cet embryon-là est en train de battre. Il est en train de battre ce matin. Et à chaque mouvement de ce battement du cœur à l'intérieur de toi, parce que le germe est avec toi, ça éclore maintenant. Je vois ton mariage éclore. Je vois tes business éclore. Je vois ton entreprise éclore. Je vois cette église-là, ministère éclore. Je vois tes projets éclore. Cette entreprise-là va s'accroître dans le nom de Jésus. Je te vois t'étendre dans le monde entier. Je te vois t'étendre, je le déclare au nom de Jésus. Et même moi-même, je le déclare parce que le germe est ici. Je me vois m'étendre, j'éclore dans le nom de Jésus. Ce qui limitait ta santé, ces maladies qui te consomment de l'argent, tu prends les médicaments, ça ne marche pas. Ce matin, les maladies tombent, ça éclore maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, chaque battement du cœur, à moins que ça cesse de battre, mais tant que ça bat à l'intérieur, chaque battement, ça appelle la croissance ou les progrès dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, mes amis. Qu'est-ce que Jésus a dit, mes amis? C'est pourquoi Jésus a dit ceci: je suis le chemin, je suis la vérité
et je suis la vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour finir, mes amis? Qu'est-ce que ça veut dire? Jean 14, le verset 6. C'est-à-dire que quoi que petit, parce qu'il parle de lui, quoi que petit, il reste vrai. C'est-à-dire que quoi que petit qu'il pouvait paraître, il reste vrai. Et il est par conséquent, il se fraye un chemin vers le développement. Alléluia. Par conséquent, comme il est vrai, quoique petit, tu peux rester petit, mais tant que tu es vrai, mes amis, chaque battement va frayer un chemin vers les progrès. Alléluia. Et pendant que nous sommes en train de finir, est-ce qu'on peut pousser un cri royal à Dieu? Mais aussi on peut accompagner cela, je crois que c'est à la fin qu'on va le faire, on peut accompagner cela des sourires célestes. Les armes, voilà ce qu'il fait dans nos vies, mes amis. C'est un matin de joie, c'est un matin d'éclore. Lève-toi là où tu es, tu dis j'éclore. Mon foyer éclore, ma maison éclore maintenant. Je suis en train de trouver l'éclosion au nom de Jésus. Et je viens prier pour quelqu'un qui était découragé maintenant par la petitesse, la moindrité. Est-ce que tu t'es retrouvé dans la honte parce que tu es petit? Dans le nom puissant de Jésus, je déclare sur la vie d'un frère, je déclare sur la vie de cette soeur au nom de Jésus. Je proclame l'éclosion dans ton mariage. Je proclame l'éclosion dans ta relation. Avant la fin de cette année, ton mariage sera possible. Avant la fin de cette année, ta relation va connaître des avancées irrésistibles. Au nom de Jésus, je déclare l'éclosion dans ta santé. Dans les domaines financiers de ta famille, je déclare l'éclosion. Au nom de Jésus, tu ne peux pas recevoir les enfants. C'est ce que les médecins ont dit. Dans le nom de Jésus, je déclare l'éclosion maintenant au nom de Jésus. Ce ministère, tu te bats trop fort, ça n'avance pas. Je déclare l'éclosion. Ça éclore maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans chaque domaine possible, toi qui tombes sur cette vidéo, je déclare l'éclosion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de partager cette émission si cette vidéo vous a parlé et vous a béni. Bye bye. I still believe.